Il jouait comme un débutant. Il est revenu possédé par le blues, le pacte avec le diable, la légende. Selon la légende, Robert Johnson, né en 1911 dans le Mississippi, voulait devenir un grand guitariste de blues. Mais au début, il était très médiocre, au point d'être moqué par d'autres musiciens locaux. Un soir, désespéré, il aurait pris sa guitare et marché jusqu'à un carrefour, probablement celui de Highway 49 et Highway 61, près de Clarksdale, Mississippi. Là, un homme mystérieux, qu'on suppose être le diable, lui serait apparu, aurait accordé sa guitare, et en échange de son âme, lui aurait donné un talent surnaturel pour jouer du blues. Son ascension, du zéro au mythe. Après ce pacte, la transformation de Johnson est réelle, et bien documentée, un progrès fulgurant. En l'espace de quelques mois, il revient avec un style de guitare révolutionnaire, très en avance sur son temps. Slide, fingerpicking complexe, voix pleine d'émotion. D'autres musiciens disent qu'il jouait comme deux hommes à la fois. Des chansons mystérieuses. Beaucoup de ces chansons alimentent la légende. Crossroad Blues, le croisement, le lieu du pacte. Me and the Devil Blues, moi et le diable, on a marché côte à côte. Hellhound on my trail, traduction, un chien de l'enfer est à mes trousses. Ces titres évoquaient souvent la peur, l'enfer, la fuite, comme s'il était poursuivi par ce qu'il avait fait. Une carrière fulgurante. Enregistré seulement 29 chansons, entre 1936 et 1937. Très peu connu de son vivant, mais ses morceaux ont influencé des légendes comme Eric Clapton, Keith Richards, Bob Dylan, Jimi Hendrix. Sa mort. Autre mystère. Mort à 27 ans, en 1938, comme d'autres membres du futur Club des 27. Cause probable, empoisonnement, jalousie d'un mari trompé ou autre vengeance. Pas de tombe officielle pendant longtemps. Encore aujourd'hui, 3 tombes différentes portent son nom. À savoir, il est aujourd'hui considéré comme le père du blues moderne. En seulement 29 chansons, il a changé l'histoire de la musique. Légende ou non, son histoire montre la puissance du mythe quand il se mélange au génie pur. Leçon. Le vrai danger ne vient pas d'un démon extérieur, mais de ce qu'on sacrifie pour réussir.